pour moi, c'est une chose primordiale de trouver un compartiment impeccable, une moquette qui a l'apparence de neuve et les boiseries qui brillent, qui respirent et qui émanent une odeur de propre et également d'antiquité. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans un musée qui est sur roue. Et en particulier dans ce wagon-là, qui contient des œuvres d'art quasiment. Oui, puisque les panneaux que vous voyez sur ce wagon ont été faits par Lalique, et ce sont encore les originaux qui sont à bord de ce train. Parmi les passagers, une Américaine, sous le charme. J'ai 55 ans, dit-elle. J'ai grandi avec Agatha Christie et son roman Le crime de l'Orient Express. J'ai rêvé de m'embarquer à bord. Hercule Poirot, résolvant l'énigme. C'était mon rêve, depuis que j'avais 12 ans. Eh bien, c'est mieux que mes rêves, mieux que mes espérances. C'est bien au-delà de tout ce que j'ai pu rêver. C'est le voyage de ma vie, bien mieux encore que dans mon rêve. Étape suivante, après une brève halte à Vienne, Budapest. Ici encore, les responsables du voyage ont bien fait les choses. Pendant que les passagers sont conduits à leur hôtel, le train est accueilli en triomphe au musée des chemins de fer. 2 fois par an, c'est la même affluence, le même enthousiasme. L'espace d'une journée, les wagons anciens retrouvent les locomotives de leur époque. L'Orient Express a joué un très grand rôle en reliant la Hongrie au reste de l'Europe et en mettant Budapest sur le réseau européen. Ces 2 locomotives ont tracté l'Orient Express. Celui de gauche, le modèle numéro 301, a tracté l'Orient Express entre 1911 et 1924 à peu près. Et le deuxième, l'autre à côté, c'est le modèle 328 qui a tracté l'Orient Express à peu près entre 1924 et jusqu'à la fin de la circulation de l'Orient Express en Hongrie, c'est-à-dire après la guerre. Budapest, déjà par sa situation, a toujours été une belle ville et est une belle ville aujourd'hui. Et à la fin du 19e siècle, il y avait beaucoup de constructions et de très beaux immeubles en art nouveau avec de jolis fers forgés, avec des mosaïques, avec beaucoup d'éléments décoratifs. Donc en fait, à l'époque, Budapest, c'est une des capitales de l'Europe. Exactement, c'est une des capitales de l'Europe où il y a une vie culturelle très importante, où beaucoup de choses se passent, où on construit de nouveaux quartiers, des choses magnifiques. Et j'ai presque oublié de vous dire qu'à la fin du 19e siècle, il y avait déjà une ligne de métro. Ce que nous appelons aujourd'hui le petit métro, les passagers de l'Orient Express pouvaient le prendre. C'était le premier métro du continent. Mon travail, c'est le suivi du train quand il est sans les clients, c'est-à-dire c'est un petit peu l'organisation dans tous les dépôts, à Paris, à Budapest, à Bucarest, à Istanbul, de faire tout le côté opérationnel du train hors client, c'est-à-dire le nettoyage du train, le garage dans les dépôts, les circulations entre les dépôts et puis les gares, et puis contrôler un petit peu également les horaires. Ce train est un peu une vieille dame, parfois un peu capricieuse, une mauvaise surprise, ça arrive ? Non, on n'a pas de mauvaise surprise, c'est une vieille dame à laquelle on apporte beaucoup de soins, à laquelle on fait faire énormément de lifting pour qu'elle reste toujours une jeune femme très agréable. Donc les surprises, on n'en a pas, on est là un petit peu pour travailler en amont de ces surprises et on essaye que le train fonctionne toujours de façon parfaite. Et ça n'est pas toujours évident quand on sait que certains wagons sont chauffés au charbon de bois. Mais les cuisines de Christian Bodigel fonctionnent heureusement au gaz. Et aujourd'hui, chef, qu'est-ce que ça sera ? Alors aujourd'hui, pour le déjeuner, on aura des feuilletés avec des solilès sautés, avec des morilles, avec le jus aux morilles bien sûr.
Et après, il y a un cendre qui est poêlé avec une sauce aux meurettes, avec des pommes persillées et un bulbe de fenouil braisé à l'ail doux. Et ensuite des petites pâtisseries style hongrois avec des coulis de fruits rouges et coulis d'abricots. Voilà. Bon appétit!